Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que franchement, vraiment pour de vrai, véritablement la vérité vraie, je suis très content de filmer parce qu'aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la collection, enfin la collection, juste la palette, parce que j'ai acheté que la palette, la Martins Neon Nitro Speed, nouvelle palette de Martins Cosmetics qui est sortie pour cet été, et honnêtement, on part quand même sur un délire... J'étais un petit peu obligé d'acheter la palette, un petit peu obligé de tester parce que concrètement cette palette c'est clairement moi mes versions. Du coup quand on reçoit la palette, on la reçoit dans un carton comme ça. Alors effet pneu et tout machin, c'est endossé, c'est super bien fait, très cool, très sympathique. Ensuite on a du coup les ingrédients, je vous masque les couleurs volontairement parce qu'honnêtement les couleurs elles pètent beaucoup plus en vrai que dans la réalité. Donc les ingrédients en description de la palette. Par contre j'ai remarqué que cette fois-ci c'était marqué en anglais aussi. Preuve que Martine wants to be international. Et aussi donc dans le colis, alors je suppose que c'est pour tous les colis, on a du coup la carte traditionnelle dans le colis de Martins Cosmetics, voilà, donc comme ça avec le logo des légendes en feu clairement. Fais vibrer ton gros moteur Martin Martin, alors moi c'est ce que j'ai reçu, j'ai vu qu'il y avait d'autres phrases pour d'autres colis. Et ensuite, alors un stickers de qualité. Alors moi j'ai pas de voiture donc du coup je ne peux pas encore l'appliquer, mais t'inquiète que le jour où j'ai une Vago, ça part. Alors, ça part clairement sur la Vago, j'en ai rien à foutre, le ridicule ne tue pas, enfin du moins j'espère pas, voilà. Et ensuite, on a la palette qui se présente comme cela. Alors, ouais, clairement du orange et du violet. Je vous fais pas le dessin, j'étais un petit peu obligé de prendre parce que voilà, déjà un packaging très cocasse. Ensuite, bon bah comme d'hab, du coup bon, alors le nom machin et tout. Alors on a le nom Eyeshadow Palette, partage ton look machin quinquinquin, fabriqué en Italie, le batch code si je ne me trompe pas, oui il y a le batch code juste ici, distributeur, le paquet, le nombre de grammes de produits, ouverture optimale 24 mois et ensuite encore la description de la palette donc en français et en anglais. Et alors par contre aussi j'ai remarqué c'est que la palette je la trouve vachement épaisse. Alors sachant que du coup la moule à bank que j'ai d'ailleurs juste à côté de moi donc je vais vous la sortir. Alors la moule à bank que du coup j'ai testé il y a pas longtemps, alors on partait certes sur une boîte qui était quand même assez épaisse donc voilà, mais par contre quand on sortait la palette donc de sa boîte, on partait sur une palette mine de rien, voilà, bon, certes très belle mais quand même assez fine, et en comparaison les deux, ouais d'accord, bon oui bon. De salle de ambiance hein. Après bon voilà, moi perso j'avoue que je préfère en fait ce format là du coup de palette fine parce que c'est plus pratique en fait à manier tout simplement. Voilà, après là il y a aussi le truc de il y a la boîte avec donc dans la moule à bank, mais par contre sur là du coup la Neon Nitro Speed bon c'est assez épais, et d'ailleurs là je viens de remarquer aussi le détail du tribal qu'on pourrait avoir en bas du dos comme dans les années 2000. Voilà, je fais pas le dessin, et donc ouais voilà, très cool. Et alors attends, là en fait je viens de réouvrir la palette et du coup je savais que j'allais voir la beauté du truc, mais du coup j'avais oublié. Elle est vachement belle hein, cette palette, purée de pommes de terre, elle est quand même vachement belle hein, vraiment. Donc voilà comme ça, et ensuite quand on l'ouvre elle se présente comme ceci, bam. Alors là clairement, comparé à ce que Martine a pu nous faire en coloris, en palette vachement colorée, la 1988 elle peut clairement aller se rhabiller parce que ça c'est une vraie palette arc-en-ciel hein. Alors par contre je vous préviens hein, je n'ai toujours pas reçu la palette de la part de Martine. S'il passe par là, bonjour. Vous attendez quoi? Non mais en vrai du coup voilà, clairement moi perso en termes d'harmonie je préfère celle-là à la 1988. Alors par contre maintenant on part sur une palette de 24 fards, donc sachant que les autres palettes de Martine en général c'était 18 hein, c'était clairement le nombre de fards qui revenait assez régulièrement. Voilà, donc du coup 24 c'est un nouveau format chez Martine. Est-ce qu'elle va en faire d'autres? Aucune idée, mais en tout cas c'est un format très cool. Et la palette est disponible au prix de 64,95€, bon 65€ si on arrondit hein, voilà, parce que le prix psychologique tout ça tu connais. Donc en vrai je trouve que honnêtement 65€ pour 24 fards c'est pas mal du tout, c'est même très correct hein, franchement. Et bah surtout qu'en plus on part sur des fards néons, fabriqués en Italie et tout machin, honnêtement on part quand même sur un bon rapport quantité-prix, du moins, parce qu'après la qualité, je suppose qu'en principe ça va suivre, parce que Martins Cosmetics j'aime beaucoup la qualité, mais à voir si du coup ça suit. Voilà, comme vous pouvez voir, le packaging de la palette c'est violet et orange. Moi j'étais parti pour faire un œil violet rose, un œil orange jaune, sachant qu'on part sur des fards néons. Par contre j'ai remarqué que il n'y avait pas de fard violet, ce qui est assez paradoxal, et en fait voilà, je viens de le capter à l'instant. Donc en fait mon plan est un petit peu foutu en l'air. C'est pas grave, on va quand même réussir à trouver un petit arrangement hein, voilà, parce que voilà. Mais en tout cas, ouais, clairement on part sur une harmonie mais quelque peu incroyable. Moi je trouve l'harmonie incroyable. Franchement,
pour une palette d'été, voire même pour une palette de coloris arc-en-ciel pour toute l'année, c'est nickel. Voilà, donc sans plus attendre, on va faire un look avec cette petite palette, voilà. Ah oui, aussi je me suis fait des fausses coupures dans les sourcils au concealer parce que j'avais envie, je m'étais dit, ça fait très Jackie Tuning, et vu qu'on part sur une palette clairement bon thématisée moto, voilà, clairement Martine Motomami, hein. Là sur le coup Martine dans sa vroom vroomera, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs elle a carrément fait un son avec qui s'appelle Vroom Vroom et le clip qui va avec. Clip qui était quelque peu qualitatif. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais juste poser ma base en fait hors caméra, donc ma base Spellways comme d'habitude, et ensuite on revient du coup pour faire le test de la palette. Voilà, hop, la base à paupières est donc posée. Je ne vais volontairement pas utiliser de beige du coup en arcade sourcilière parce que en fait j'ai peur que du coup les fards n'accrochent pas totalement, sachant qu'on part quand même sur des fards néons. Les fards néons, c'est complexe, on va dire, c'est assez difficile à utiliser. Par contre maintenant, vu que du coup je dois éliminer la possibilité de faire du violet, je pense qu'on va faire un petit rose, ce qui en soi est de circonstance, mais je trouve ça assez dommage, parce qu'en vrai on a des bleus, on a des verts et tout machin, le vert, surtout le vert là, je vous fais pas le dessin, je suis actuellement en train de frétiller de partout. Parce que moi le vert, voilà, au cas où que vous débarquiez sur ma chaîne et que vous ne me connaissiez pas encore. Bonjour Mickaël, le ministre de la couleur verte. J'adore le vert, hein, tout simplement, surtout en maquillage, j'adore cette couleur, vraiment, ma passion dans la vie. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bah en fait, tout simplement, je pense que je vais juste faire un œil violet rose, enfin, un œil rose, voilà, je vais réussir à parler quand même. Un œil rose et un œil orange. Franchement, je vais pas me casser la tête, parce que j'ai envie de reprendre un petit peu l'harmonie de la palette. Voilà, globalement c'est ça, hein. Franchement c'est juste ça. Donc ce que je vais faire, c'est que, en toute logique, quand on regarde la palette, on verra pas comme ça parce que du coup on a un effet iridescent, holographique, voilà, chercher le mot. Orange, violet, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le orange qui sera du coup sur mon œil droit. Alors, pour commencer, je vais donc prendre la teinte. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait le fard Letty juste ici, oui, je me trompe pas, Letty, on dirait clairement un rouge, enfin il pourrait carrément être utilisé en rouge, sauf que on n'est pas sur un rouge, on est sur vraiment un orange bien saturace. Un orange limite rouge. Donc je me demande si en fait je partirais pas dans le Morimoto, sachant que le Morimoto, ah ouais, c'est un pêche sa mère quoi, sachant que bon, je l'ai mélangé avec le vert. Ouais, c'est marrant parce qu'il fait rosé hein, celui-là. C'est cool hein, mais ça fait rosé. Et ensuite Slapjack. Lui, ouais, teinte de transition. Teinte de transition, c'est... Teinte de transition, voilà. On va pas chercher, donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre... Bah, je vais prendre Letty, hein, tout simplement, donc le fard juste ici. Alors par contre, pour les noms, c'est pas que j'ai pas la ref, hein, mais clairement, moi, Fast and Furious, c'est pas ma passion dans la vie. Fast and Furious, Need for Speed et tout machin. Franchement, je vous avoue que flemme, hein. Moi, j'ai pas vu tous ces films-là, donc... Je saurais pas vous dire exactement qui a fait quoi. Moi j'ai juste la référence de Dom Toretto, parce que Vin Diesel la base tout simplement, mais voilà. Je ne peux pas aller plus loin sur ce point de vue là quoi, tu vois. Ok, bon bah écoute c'est excellent, hein. Franchement il y a rien à dire. Par contre voilà, clairement c'est des fards néons, donc pigment pressé automatiquement j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait y aller en travaillant le fard, en tapotant, parce que en fait c'est soit ça, soit je me retrouve avec une tache ou alors un fard qui ne va pas du tout être aussi intense que l'on souhaiterait. Ah c'est hot hein, quand même hein. C'est hot sa mère hein. Franchement c'est... Ah c'est très cocasse hein. C'est très cocasson. C'est très co-casse. Franchement, ouais, pas besoin d'aller 10 fois dans le fard, honnêtement c'est très bien pigmenté, sachant qu'en dessous j'ai ma base Spellways, et ma base Spellways c'est la base que j'utilise à chacun de mes make-up, donc honnêtement the job is done well, hein. The job is... Voilà. Ensuite, je vais pas me compliquer la vie directement. Je vais partir dans Slapjack, du coup, juste ici. Et je vais prendre ça avec un pinceau estompeur de chez Spectrum le B10. Voilà, qui est assez fin en vrai. Ouais, par contre, les teintes, elles sont poudreuses, ça, maman. Donc voilà, sachez-le. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir estomper donc les bords de Letty avec. Voilà, bah même Slapjack, c'est un pigment pressé, ça se voit. Parce que... En fait le fard est un peu sec, mais je pense que en vrai si on le presse simplement on va avoir une excellente pigmentation et on va pouvoir faire un très beau dégradé avec quoi. Franchement, ah ouais ça le fait de ouf. Ça le fait plutôt bien franchement, nickel. Ah the job is did well hein, franchement, the job is done well hein. Ah it's giving hein. It's giving sa mère. En vrai je pense qu'il y a peut-être moyen que si j'avais mis un beige en dessous on aurait été au top du top, mais honnêtement moi je trouve que c'est déjà super bien, franchement pour un fard néon comme ça, rien à dire hein. Enfin néon, plus pastel qu'autre chose parce que honnêtement voilà c'est clairement Letty le néon, que d'ailleurs là je suis en train de remettre un coup pour réintensifier mais vraiment légèrement, voilà, alors que par contre Slapjack c'est un pastel, c'est un pêche pastel sa mère quoi tu vois.
Et honnêtement, ah ça le fait de fou. Hop, je reprends encore une fois, juste la jack et là vraiment, je vais faire balayage, vraiment, je balaye pour venir estomper quoi. Et encore, c'est super beau. Franchement, putain la caméra ça ressort super bien, super vif. Franchement, y a rien à dire. Carré. Ensuite, je vais déjà commencer à m'attaquer à mon œil rose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Raquel, juste ici. Donc voilà, évidemment à dire avec un accent bien espagnol, bien on roule le R, tu vois. Et au final, je vire en accent marseillais à la fin. Super. Et donc, comme pour Letty, je vais venir travailler le fard petit à petit. Bon, de toute façon, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de tortiller des fesses pour chez droit parce que c'est très bien pigmenté, hein, clairement. Et là, je pense que même si tu vois, je fais juste comme ça, j'ai de quoi travailler le fard. Ah ouais, franchement, non, bien, hein. Honnêtement, pas besoin d'y aller plusieurs fois non plus. Si tu veux faire vraiment quelque chose de léger, genre vraiment juste faire un wash de color, tu vois, t'as juste à prendre une fois du fard et en fait l'estomper petit à petit. Ou sinon, si tu veux vraiment avoir une intensité néon, hop, t'as juste à tapoter pour vraiment bien placer ton pigment parce que clairement on part sur des pigments pressés. Hein. Je maintiens hein, parce que voilà, pigment pressé, c'est-à-dire qu'on part sur très peu d'émollients et de compagnie pour que tu vois le fard soit facile à travailler. On part vraiment sur genre le pigment sa mère, tu vois, pour que genre ça soit pigmenté tout simplement. Et encore sachant que là tu vois je prends un pinceau Zoeva que tu vois il date, qu'il est grave évasé, genre en fait à force de l'user tout simplement il s'est assoupli quoi, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas franchement rien à dire hein. Purée, allez, punaise. Bah the job is done well hein, franchement the job is done well hein. Purée j'en perds mon anglais tellement. Ah là je pense même que si j'avais eu un autre pinceau un chouïa plus précis on aurait été encore mais plus bien quoi tu vois. Voilà par exemple ça le PC34 de Peaches and Cream j'en suis sûr que allez on va remettre un coup. Là je peux vraiment ah ouais ah bah là c'est nickel hein. Franchement nickelos. Ouais comme ça je pince bien la pointe et ça me permet de faire un truc bien droit à peu près on va dire. Oh. J'adore. Ensuite je vais prendre la teinte Tej Parker juste ici qui vraiment est un baby pink on va dire mais voilà quoi. Encore une fois c'est vraiment le mélange parfait de ton pastel et de ton néon quoi tu vois. Je prends ça avec mon pinceau et je vais venir du coup estomper les bords de Raquel tu vois. Bitch. Honnêtement ça se fait sans problème quoi. Ça se fait sans problème, ça se fond nickel. Y'a rien à dire. Franchement rien à dire. Non franchement non bah si je dis rien c'est qu'il n'y a rien à dire hein, tout simplement c'est bien. Non je suis même franchement si c'est pas que je veux dire que je suis étonné que tu vois ça marche aussi bien hein, mais franchement dites ouais hein. Maintenant je pense que pour... Alors je sais pas si c'est risqué mais je pense que je vais prendre Morimoto du coup et je vais mettre en ras de cils inférieur sur les deux yeux tout simplement parce que je me dis que vu qu'en fait on part sur un fard orangé mais qui tire sur le pêche du coup un fard qui va quand même tirer sur le rose, est-ce que ça peut se tenter sur les deux yeux, que ça fasse pas du coup un désaccord et que en fait ça accorde bien les deux yeux entre eux tu vois. Donc je pense avec un pinceau ras de cils inférieur et je vais venir la poser du coup sur le ras de cils. Bon en tout cas c'est pigmenté. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est pigmenté, il n'y a pas besoin d'y aller 52 fois. En tout cas, sur l'œil orange, ça choque pas. Par contre, sur l'œil rose, on voit qu'il y a quand même une différence de couleur. Mais du coup, ça fait le raccord quand même. Non, franchement, ça se fond nickel. Purée, c'est ça qu'on aime. C'est ça que c'est bon. Et alors, il y a un truc que du coup, j'avais oublié dans cette palette, c'est que on a un fard blanc. Et un fard blanc pour estomper des pastels ainsi que des néons, c'est genre excellent. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que déjà je vais voir si j'ai un pinceau vraiment petit qui pourrait passer sur mon ras de cils inférieur parce que honnêtement voilà, je vais prendre ce pinceau de chez Unicorn Cosmetics et je vais venir prendre la teinte blanche donc du coup Decay, voilà tout simplement. Hop, en espérant que la teinte soit quand même assez pigmentée pour que on ait vraiment un estompage quoi, tu vois tout simplement. Et pour que tu vois en fait la teinte, il est trop blanc sa mère. Il est blanc sa mère et il est poudreux par contre. Oh punaise, regarde, tu vois, ça me l'a mis en coin interne tellement en fait il est poudreux et tout. Mais vu qu'il est bien pigmenté, bah il se voit. Bah choqué, mais alors pas déçu du tout quoi. Voilà, et là tu vois, en ayant mis blanc, le rose du Morimoto ressort un peu plus quand même. Oh, c'est super bien. J'adore. Hop, donc là j'en reprends. Encore une fois, j'enlève l'excédent. Et là, je vais faire pareil sur mon œil rose. J'allais dire jaune, pas du tout, parce que je vous avoue qu'en fait le jaune il m'appelle. Le petit jaune néon il m'appelle et je sais pas si on va l'utiliser. J'adore. Franchement je suis à fond là. Je suis clairement à fond. J'adore. Donc maintenant ce que je suis en train de me dire c'est que je pense qu'on va partir en petite séance de swatch parce que en fait les fards irisés de la palette donc qu'on va forcément utiliser pour tu vois donner un peu
contraste au make-up. Ils sont très beaux, mais lequel utiliser pour que en fait ça fasse le mieux sur le make-up tout simplement. Donc je suis venu démaquiller ma main. Alors ça marque parce que c'est des pigments pressés, et les pigments pressés, ça tâche. Je vais avoir les yeux roses et orange demain au travail, c'est top. Alors, sachant qu'on en a quand même une bonne... On en a pas mal hein, mine de rien qui tournent dans les roses, oranges, tout ça. Alors là j'ai Larissa, j'ai Mia, j'ai Toby et j'ai Luc. Sachant que... Oh, il y en a un, je sens que on va bien l'utiliser. Je sens que on va même très bien l'utiliser. Voilà, clairement on part sur des fards quelque peu ma foi cocasses. Hein. Le Luc là, clairement j'avais pas vu le truc venir. Genre là... Je sais pas si on verra bien en caméra. Il est rose et selon l'angle de lumière, il passe au doré orange. Pouh, ça serait limite le fard idéal pour le make-up quoi, tu vois. C'est... Ouais, on voit pas du tout, mais moi je le vois en fait, c'est... Oh là là, il est superbe. Il est franchement superbe. Là j'ai encore sur le dos un peu. Oui bah écoute, on va utiliser le carré plus et tout. Par contre c'est dommage parce que je me dis le make-up est pas assez foncé. En fait j'avais pas envie d'utiliser le noir parce qu'il y a un noir dans la palette qui est juste ici, mais j'ai pas envie d'utiliser. Qui est assez pénible. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors aussi il y en a un qui s'appelle Tanner. Ah ouais lui il est bleu lavande un peu. Ah ouais il est beau. Il est super beau. Ah franchement les fards, rien à dire. Dino, un argenté vraiment métal quoi tu vois. Ah oui c'est très très beau. C'est cocasse hein. Bon écoutez vous savez quoi, on est là pour s'éclater. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre la teinte Luc juste ici. Donc voilà franchement qui se prélève quand même plutôt bien je trouve. Et j'ai même pas taillé de queue de crise ou quoi. Ah fait chier, enfin c'est pas fait chier dans le sens il est nul hein, mais c'est juste que... Putain je dois y aller au doigt. Je dois y aller au doigt et j'ai pas envie d'utiliser mon doigt. Ah putain bon bah tant pis hein, fuck off. Après tout j'ai envie de dire YOLO. YOLO one life, alors... Oh, ah c'était beau. Donc oui du coup il y avait le miroir dans la palette hein, qui se présente comme cela du coup très très bon. Très tribal, année 2000 et tout machin j'adore. Hop, je prends le avec mon doigt directement. Et ah là on parle français. Là on est bien. Et voilà. En gros vraiment il passe du rose au doré en fait selon l'angle. C'est incroyable. Il est super beau ça. Et je fais pareil sur mon œil rose. Ah là vraiment le côté rose il ressort en force. Super beau. Vraiment très très beau. On notera quand même qu'on le voit plus du coup sur l'œil orange. Alors que sur l'œil rose, c'est plus en fait le switch qu'on va voir. Donc en fait le switch un peu doré. Ah c'est super beau. J'adore. J'adoras. Nous adorâmes. Voilà tout simplement. Et en fait je suis en train de me dire, est-ce que je tenterais pas vraiment le jaune là. Le jaune, le Julia. Juste ici. Est-ce que je le tenterais pas en coin interne? Parce qu'en fait j'ai peur que ça passe pas du coup avec le rose. Parce que je sais que ça va passer automatiquement avec l'orange. Mais je sais pas. Que de choix. Que de choix. Je sais pas, et en plus vous pouvez même pas me conseiller parce que j'aurais pas votre réponse en direct. Non, on va pas s'aventurer dans ça. Par contre, je vais prendre la teinte Larissa, qui du coup est ici, que j'ai swatché. Donc elle est juste là. Et en coin interne, je pense que ça va très bien passer. Hein. Je pense avec un pinceau crayon de chez Morphe que j'ai depuis des années. Et... alors en plus, vu que moi j'avais du blanc sur l'œil orange, je te raconte pas, il ressort encore plus. Ah oui, il brille bien. Il brillasse. Hop, pareil de l'autre œil. Alors si ça s'accorde nickel. Il est nickel ce fard. Ah il est nickel. Franchement rien à dire. Il est nickel. Par contre je suis en train de me dire, je vais devoir foncer avec le noir hein. Je vais devoir foncer avec le noir. En fait j'ai pas le choix parce que autant j'aime bien le make-up comme ça, mais je me dis en fait ça manque de profondeur. Et en fait vu qu'il n'y a pas du coup de couleur plus profonde que les néons, il faut le noir impérativement. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais prendre un pinceau. Parce que oui ça va faire des piges là que j'ai pas lavé mes pinceaux. Je suis un petit peu en mode crade. Alors bon chance. Je vais prendre le noir hein, qui s'appelle Mario juste ici. Alors par contre, vu comment il se présente, on dirait un peu le noir dans la triple X, du coup qui était très crémeux et du coup j'ai un peu peur que ce soit ça. Ah purée c'est ça. C'est un fard noir crémeux en fait. Du coup ce qui fait que certes il va être bien pigmenté et tout machin, mais en vrai voilà. Ouais c'est un fard crème quoi. Mais par contre ça le fait. Ça le fait grave. Ouais, c'est ça qui est bien avec ce type de noir en fait, enfin un fard crémeux comme ça, c'est que autant c'est bien pigmenté, mais par contre derrière c'est que c'est une angoisse à estomper quoi. Donc certes ça va bien foncer ton make-up, mais je sais pas, là je suis un peu mitigé. Je me dis c'est pas mal, mais bon, ouais, je sais pas. En vrai c'est bien, ça fonce bien, mais bon c'est juste que
Surtout là en fait sur les roses c'est dégueulasse. Bon, dans tous les cas je repasserai après avec concealer parce que là c'est... Voilà, j'ai pas le choix quoi. Là j'ai clairement pas le choix. Alors par contre là je suis en train de me dire, il y a moyen que je sorte les fossiles aujourd'hui parce que franchement le look avec des fossiles en plus, il y a moyen que ça slay mais très très fort quoi, tu vois. Je vais partir hors caméra pour faire le reste de mon make-up, donc c'est à dire mascara, fossiles, crayon, toute la compagnie, les lèvres aussi. Et du coup bah on pourra revenir juste après pour mon avis final sur la palette Martin Neon Nitro Speed. Et voilà. Alors du coup j'ai mis les fossiles et clairement c'est sûr que là c'est... Ouais, on est clairement sur un look bien meilleur. Voilà, donc fossiles, crayon, mascara, toute la compagnie, les lèvres aussi sont faites, et voilà, le look est fini. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime bien, hein. Alors les looks, j'ai clairement voulu faire en mode Latina Lips, hein, clairement un contour super foncé, des lèvres super claires, ça j'adore. Franchement j'adore, je kiffe, et clairement je trouve que c'est plutôt en accord en soi, parce qu'on fait un truc très années 2000 et tout machin, donc en vrai ça passe années 2000, 90, voilà tout ça. Enfin moi je trouve que c'est en accord. Et du coup qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Enfin petite palette quand même grosse et assez épaisse, hein, je trouve. J'en pense que c'est du très bon, c'est du très très bon, franchement. Bon c'est comme d'habitude, hein. Franchement c'est la qualité Martin. En vrai moi j'ai pas à me plaindre, j'aime la qualité Martin, je la trouve bien, enfin je la trouve bien, je la trouve même très très bien j'ai envie de dire. Maintenant le truc qui est important de noter et que certaines personnes vont peut-être ne pas savoir et vont peut-être pas comprendre, les néons, à moins que maintenant on arrive à faire des formules de dingue, les néons c'est impossible à faire en fard à paupières, c'est des pigments pressés. Donc en fait il faut vous dire dans votre tête que vous allez utiliser des pigments pressés. Les pigments pressés déjà ça va vous tacher les paupières, et qui plus est c'est un peu compliqué à utiliser dans le sens que ça va être sec, que ça va être très pigmenté, ça va être très poudreux aussi. Il faut vraiment y aller petit à petit, il faut tamponner le fard en fait pour qu'il soit du coup bien positionné sur votre œil, hein, tout simplement. Et en attendant on part quand même sur une très très belle sélection de fards. Maintenant le truc que je vais regretter parce que du coup je me dis bon c'est dommage, il aurait fallu un fard violet. Après le seul fard violet qu'on a c'est un fard irisé, donc bon c'est pas que c'est dommage mais un peu quand même quoi, tu vois. Super, hein. Mais en vrai franchement je trouve que la sélection de couleurs est vraiment excellente. Le noir est de très très bonne qualité, le blanc est super bien parce qu'il peut très bien s'utiliser pour estomper ou quoi, il peut même s'utiliser en aplat. Et voilà, je veux dire, je l'ai eu en coin interne pendant quelques secondes, franchement ça faisait super bien l'effet clairement. Mais en tout cas voilà, franchement qualité rien à dire, les fards irisés, métalliques, tout ça machin sont très très bien. Le phare Luc là, le duochrome, il est incroyable. On voit pas comme ça hein, mais franchement il est super beau, le reflet qu'il va avoir en fait, le shift rose doré est super beau, il se voit vraiment bien en vrai. Honnêtement je kiffe beaucoup et j'ai très hâte de réutiliser cette palette en tous les cas parce que voilà, il y a des fards verts, vous vous doutez bien que moi le fard vert, tu me dis fard vert, moi je suis là, je suis en mode oui bonjour, voilà. Mais en tout cas voilà, franchement très très bonne palette, vraiment rien à dire. Franchement ouais pour le coup il y a pas grand chose à dire, juste c'est du très très bon, c'est du très très bon. Les fards sont très bien, c'est des bons mats, après voilà ça reste des pigments pressés donc il faut savoir utiliser ça. Donc pour ça que pour les débutants ça serait pas forcément la palette idéale on va dire. Les fards irisés métalliques sont de très très bonne qualité et franchement l'harmonie est top. Voilà c'est tout ce qu'il y a à dire en fait globalement sur cette palette. Je suis très content de l'avoir chopé et voilà donc voilà c'est tout en fait, je suis très content, il y a pas grand chose à dire en fait, juste c'est très très bien, voilà. C'est tout. De toute façon les seuls points négatifs que j'ai à dire c'est que voilà, point pigment pressé, peut-être manque de couleur que moi j'aurais voulu voir, mais après bon je veux dire la palette reste quand même très très bien. Et voilà c'est juste ça les seuls points négatifs que je vais avoir. Et encore aussi s'il y en avait d'autres que là j'ai oublié, tu vois je les ai dit dans la vidéo, mais je pense là tu vois il y en a pas énormément hein, donc en vrai voilà c'est du très bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, tout ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me fait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur cette chaîne, ainsi qu'un nouveau short, parce que ça fait là déjà plusieurs fois que je le dis mais il faut que je me remette au short vraiment, je vais m'y remettre, voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.